Coucou les scorpions et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mai 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour votre signe ce mois-ci. N'oubliez pas que cela reste une guidance générale, c'est une tendance pour votre signe, donc ne prenez uniquement que les messages qui correspondent à votre situation. Je vous en remercie. Vérifiez bien vos abonnements à la chaîne puisqu'il y a des petits problèmes avec YouTube en ce moment, voire des gros problèmes où les personnes sont désabonnées. Donc vérifiez bien que vous soyez abonné pour recevoir toutes les notifications. Il faut que votre petite cloche sous la vidéo soit teintée en noir pour recevoir toutes les notifs. Ça fait déjà un bon moment que YouTube me met un petit peu à l'écart, on va dire, au niveau de la visibilité. Les vidéos ne sont pas relayées à cause de l'algorithme. Donc, n'hésitez pas à me soutenir, je vous en remercie en likant, mais surtout en commentant sous les vidéos, de me faire un retour par rapport aux vidéos, puisque c'est comme ça justement que la chaîne elle est relayée dans les suggestions, dans le petit menu à droite, lorsqu'on vous fait des suggestions de vidéos, auquel cas la chaîne va vraiment disparaître. Le mois dernier, les vidéos n'ont pas du tout été regardées. Ça reste un gros souci, donc je ne peux pas me permettre de perdre du temps, de l'énergie, de la concentration tous les mois sur 12 signes si YouTube ne fait pas son travail. Donc il va falloir également commenter en plus de liker s'il vous plaît si vous voulez que la chaîne reste existante en fait sur la toile. Donc voilà, je remercie les personnes qui le feront. Allez, on va aller voir justement ce qui arrive pour vous les scorpions. Allez, pour ce mois de mai pour vous. Vous êtes avec la carte de la retraite et le gardien de l'hiver. Très bien, regardez la jolie carte ici. On voit que l'on se met comme dans une bulle, dans un cocon par rapport au reste du monde, par rapport à l'extérieur. On a peut-être envie de tout simplement de s'isoler, de se prioriser ce mois-ci, de se faire du bien, de coucouner tout simplement, voilà, prendre soin de sa santé, de soi. Ici en tout cas on vous invite à faire une pause et voilà, de prendre du temps pour vous, en tout cas de vous mettre un petit peu comme à l'abri dans un sanctuaire pour pouvoir peut-être faire des choses qui vous tiennent à cœur en ce moment et vous n'avez pas envie d'être dérangé par l'extérieur, vous avez envie d'être peut-être un petit peu seul avec vous-même. Et on vous parle également d'un temps de purification, donc ça tombe très bien puisqu'ici avec le sanctuaire c'est peut-être ce dont vous avez besoin, de purifier vos énergies, de ne pas être trop entouré de personnes, de vous purifier, de vous nettoyer de votre espace personnel, votre maison, votre foyer. Et vous avez besoin également peut-être de vous sentir protégé également. On va aller voir ce qu'il en est. On va prendre quelques cartes ici justement du Tea Leaves, c'est celui-ci, pour avoir quelques prédictions sur ce mois-ci. Pour vous les scorpions, allez, on y va. Je remélange un petit peu le jeu qui était déjà pré-mélangé. Allez. Alors, pour vous les scorpions, celle-ci veut venir, et j'ai celle-ci également, et elle est repartie, celle-ci. Alors, vous avez deux cartes de maison astrale, vous avez la prospérité ici, et le mariage.
Très bien, on regarde les autres cartes. Vous avez la canne. Faites attention à votre santé, justement. Donc, on en parlait. Je vous parlais de vous prioriser, de faire attention à vous, à votre santé, à votre bien-être. On a ici l'homme aux cheveux clairs. Donc, on vous parle d'être dans une situation, une relation avec un homme qui peut être blond ou qui a les cheveux blancs ou gris. Donc, voilà. On vous parle également de pas mal de choses abondantes au niveau matériel. Très bien. Vous avez le hamac qui vous parle de prendre des vacances physiquement ou mentalement. Donc là, on n'a pas de souci, on avait la retraite. Donc c'est le fait de, voilà, de faire une pause. Ça correspond bien. Vous avez ici la carte des griffes. On vous dit de ne pas prendre de risques concernant une situation. Alors, c'est pas précisé laquelle, le domaine n'est pas précisé. Et vous avez la carte très bien du fer à cheval ici, avec la bonne chance, la bonne fortune. Très très bien. Bon, écoutez, ça me semble plutôt bien ici pour ce mois-ci. On va regarder maintenant votre tirage au niveau de vos énergies pour ce mois-ci, ce qui ressort, la tendance générale. Allez, pour vous les scorpions, je coupe la 3 de bâton et les amoureux. Très bien. Je vous mets les cartes à l'endroit dans un instant. Alors, je regarde quelques instants votre jeu. D'accord, allez, on y va. Alors, vous avez ici, avec votre état d'esprit, vous êtes sur l'as de Pentacle. Donc ici, vous avez en tête, en tout cas, d'aller vers un nouveau commencement, d'aller vers un nouveau départ beaucoup plus prospère concernant une situation. Vous avez aussi également envie d'investir dans quelque chose de nouveau au niveau de votre temps, de vos finances par exemple, ou pourquoi pas commencer, je ne sais pas, un nouveau projet, une nouvelle discipline en tout cas. Ça, c'est dans votre état d'esprit. Vous pensez à de la nouveauté, à entamer quelque chose de nouveau. Et ce que vous voulez plus ici, avec le pendu, c'est justement peut-être avoir besoin de faire une pause ici pour réfléchir à comment mettre en place tout cela. Vous avez besoin que des idées arrivent à vous, vous avez besoin de faire le point, mais également ce dont vous avez besoin, c'est retrouver votre santé avant de commencer quelque chose de nouveau et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Alors ça peut être votre santé également, puisqu'ici avec les pentacles, on peut vous parler vraiment de bien-être, de vitalité, tout ce qui touche au corps et à la santé également, de vous refaire une santé par exemple. Et ici, en tout cas, avec le pendu, ça vous parle de vacances, de réflexion, de temps mort, de temps pour vous en tout cas. Mais vous avez aussi envie de sortir peut-être d'une forme de sacrifice dans un domaine bien précis. On va regarder ici au niveau du blocage et des défis, vous êtes avec l'ermite. Justement ici avec l'ermite, c'est que voilà, on voit que vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais il y a peut-être quelque chose qui coince, qui bloque. Peut-être une question de temps, justement, avec l'ermite. Quelque chose qui semble un petit peu long à se mettre en place. On vous parle également de justement de prendre du temps pour vous, d'être dans une forme de solitude, de vous guérir, de faire le point, de mettre la lumière sur ce que vous voulez mettre en lumière justement avec l'ermite. Ça a l'air de coincer un petit peu ici.
justement. Je regarde encore un petit peu vos cartes pour vraiment vous donner tous les détails possibles. Peut-être que s'y coince aussi avec l'ermite pour certains d'entre vous. L'ermite, c'est une personne qui est quand même âgée de manière générale. Alors ça peut être une personne d'expérience, ça ne veut pas dire forcément âgée, on est d'accord ici, mais de manière, on va dire, plus traditionnelle, dans les tarots vraiment traditionnels. Dans les premiers tarots, l'ermite c'est vraiment un vieillard en fait. Alors peut-être qu'ici au niveau de la santé justement ça pose un petit peu problème pour vous, ça peut être le cas pour certaines personnes, c'est ce qui me vient. Ne prenez uniquement que si ça vous parle bien évidemment, si vous êtes dans ce cas-ci. Ici, ce qui va vous aider avec le cavalier d'épée, c'est d'être dans une forme d'honnêteté au niveau des communications par rapport à ce que vous avez envie d'exprimer également. Alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à exprimer par rapport à une envie de vous retrouver justement un petit peu seul avec vous-même. De laisser les tensions de côté également. C'est sûrement ça, peut-être les communications un peu piquantes, les situations qui sont tendues, etc. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de faire une pause, de retrouver du bien-être ici. Je regardais un petit peu vos cartes ici. On vous parlait encore de santé ici avec la canne. De ne pas prendre de risques justement. Alors ça peut être par rapport à votre santé. Donc ici, c'est éviter les hauts et les bas, les tensions, les situations en dents de scie émotionnellement parlant qui ne vous conviennent pas, qui ne vous font pas du bien. Et ici, en fin de mois, vous avez l'étoile. Donc ici, au niveau du conseil, c'est de vraiment garder la foi, l'espoir. Vous êtes guidé, vous êtes protégé ici. On retrouvait la carte de la protection tout à l'heure sous la carte de la purification ici. Donc peut-être que vous avez besoin de vous sentir vraiment protégé ici, comme dans une petite bulle. Donc gardez la foi, gardez l'espoir ici. Vous êtes guidé, vous êtes protégé pour ce mois-ci. Je mets le jeu ici quelques instants, le temps de faire les autres tirages. Il faut que je fasse un petit peu de place. Donc je décale un petit peu, je les garde en tête. Et on va aller voir justement dans les différents domaines comment le tirage ici s'applique, ce que l'on retrouve et ce qui arrive pour vous. Donc on va aller voir au niveau de l'activité ici pour vous. Donc cela concerne tout ce qui touche à la carrière professionnelle, aux projets, aux stages, aux formations. Si jamais vous n'êtes plus en activité ou pas en activité en ce moment, cela parle de votre vie personnelle et intérieure, voire spirituelle. Donc vous adaptez le message. Vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Ici, attention, j'ai quelque chose qui me vient. L'ermite ici, il est en défi, en challenge, en blocage. Soyez prudent. Je vous dis ça parce qu'ici, je revois la carte des griffes et qui vous disent de ne pas prendre de risques. Donc faites attention. Regardez où vous mettez les pieds, bien évidemment. N'allez pas trop vite, d'accord? Voilà un autre petit détail que je peux voir. Vous êtes avec la carte du soleil, donc ça c'est très bien. Ici, ça va vraiment vous parler de joie, de bonheur, de célébration dans ce domaine en tout cas. Ça peut également vous parler de soutien, d'échange et de relations chaleureuses ici. Ça peut également vous parler d'une association, de partenariat. En tout cas, tout est au beau fixe. Ça vous parlera également de succès dans vos entreprises, dans vos projets. Donc très très bien. Et on vous parlait ici de prospérité. Donc cela peut concerner, pourquoi pas, la carrière.
Et puis, on est aussi dans le domaine matériel ici. Donc ici, on vous parlait d'abondance, justement. Au niveau matériel, on retrouve cette notion dans la carte du soleil. Donc ça confirme bien les cartes du Tea Leaves ici. Très bien. On vous parle de communication, de progrès rapide, de rester focus sur vos objectifs au niveau de vos projets, du travail. Cette carte vous parle également d'abondance, de choses rapides, d'abondance au niveau de la communication, de projets, d'avancées en tout cas. Pourquoi pas un déplacement pour certains et certaines. Et l'as de coupe, eh ben, dites-moi, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement vers vous ici, à ce niveau-là, dans ce domaine. Quelque chose de fluide, d'abondant, puisqu'ici c'est l'abondance émotionnelle, ici, donc il y a de l'abondance émotionnelle dans ce domaine. Il y a des choses qui progressent assez rapidement, ça vous met beaucoup de joie dans le cœur, donc ça c'est très bien. Très très bien. Après, ça peut être une richesse et une abondance aussi spirituelle ici. Ça peut vous parler de beaucoup de créativité également pour la plupart d'entre vous, mais aussi de beauté et d'épanouissement de manière générale, mais aussi au niveau artistique pour les personnes que ça concerne, au niveau de la carrière. Très très bien. On va demander maintenant un petit message ici à l'impulsion positive. Vous avez la carte « Je suis volontaire et je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. » Pour certains d'entre vous, je vois aussi également que j'ai des notions de choix. Alors on avait je me souviens plus quand j'ai fait la coupe tout à l'heure. Je sais que j'avais les amoureux en dos de deck. Mais en tout cas, ici, il est question de choix, de positionnement. Et là, ici, avec ce jeu-là, nous avons la 7 de coupe qui vous parle de choisir sagement. Et on avait l'ermite qui vous parle de sagesse ici, sauf qu'elle est en défi, en challenge. Donc faites attention, prenez le temps de bien réfléchir avec le pendu. Ici, on est dans la réflexion, d'accord ? Il y a une forme d'attente. Vous pouvez laisser décanter les choses, justement, pendant cette pause. Et de choisir vraiment avec le cœur la direction que vous souhaitez prendre. On vous répète ici de ne pas prendre de risques. Je regarde encore un petit peu vos cartes pour voir si ça y fait référence. On va regarder maintenant dans la sphère émotionnelle. On va aller voir le sentimental et le relationnel. Eh bien, on retrouve la carte des choix, les scorpions ici pour vous. On a encore la 7 de coupe comme tout à l'heure ici. Donc il est bien question de choix, de faire les bons choix ici, de bien vous orienter en matière de relationnel, d'émotionnel. Alors c'est peut-être lié au travail par rapport, voilà, je ne sais pas, à des futurs collègues de travail ou des gens avec qui vous allez travailler en tout cas. Choix et décision, de faire les bons choix ici, de ne pas tomber dans une forme d'illusion. D'ouvrir l'œil dans vos relations également.
fait trop. Il y en a, je sais pas, 7. 6 ou 7 au moins. Allez, il y en a une qui arrive. Le magicien. Donc il y a bien quelque chose que vous manifestez. Là, on vous parlait de rêver, de rêver à ce que vous voulez pleinement. On vous parle de manifester les relations que vous souhaitez voir dans votre vie, ici avec le magicien. Il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive à vous justement, qui se manifeste. Allez, et tempérance. Très bien. Alors avec tempérance, il est question de nouvelles communications ici avec le battleur, de savoir être dans les bons échanges, de savoir mettre de l'eau dans son vin également, de trouver le bon rythme en tout cas dans les relations. Il se peut également que vous ayez besoin de temps, de patience pour aller vers un nouveau cycle également au niveau émotionnel ou sentimental, de savoir prendre le temps, c'est une carte de temps et de patience, tempérance, de savoir aussi mettre de l'eau dans son vin au niveau des communications, des situations, de se réconcilier également, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, de se réconcilier avec quelqu'un. On va regarder ça tout de suite. On va demander un détail au Mystic Woods. On vous parle ici de la carte de la Terre, de prospérité, de matérialisation et de réalisme. Donc on voit qu'il y a des choses concrètes, des choses ont poussé ici dans le potager, vous pouvez vraiment les sentir, les palper, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici. Donc on le voyait de toute façon avec le magicien. Vous allez vers des choses pour moi concrètes, solides. Et on vous parle ici de la potion d'amour, de bonheur, d'amour, de passion. Très bien. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose de doux avec tempérance également. Alors ici, on vous parle pour certains et certaines d'entre vous d'effacer une erreur, d'oublier, de gommer, de recommencer, de mettre fin et de recommencer quelque chose dans une relation. Attention aux personnes qui se voilent la face et qui refusent d'affronter la situation justement. On voit qu'il y a besoin de changement, d'effacer, etc., de recommencer pourquoi pas, de mettre fin, mais ici on se voile la face. On vous parle également de se prioriser, c'est ce que je vous disais avec la carte de la retraite, je le sentais tout à l'heure quand elle a sauté. On a besoin d'être dans sa bulle, de s'aimer, de se prendre en main, de se donner la priorité, voilà, d'être dans un bien-être et de ne penser qu'à soi pour ce mois-ci. On vous parle ici de la carte de la jalousie qui fait référence à un manque de confiance peut-être si vous êtes en couple, d'une obsession, de peur ici. Attention justement ici à la jalousie ici chez certains. On va aller regarder maintenant au niveau des parts d'ombre avec les cartes lumière. C'est pour ça qu'on vous parlait de mettre l'eau dans son vin avec tempérance. Il y a la carte de la jalousie, de faire attention, de trouver le juste milieu dans toutes les situations. On vous parle de la carte de la découverte, les scorpions. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter.
En dos de deck, vous avez la carte du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, la carte de la découverte. Carte ressources. On vous dit, vos multiples richesses dorment. Découvrez et réveillez celles dont vous avez besoin maintenant. Au niveau de la symbolique, cette carte vous invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies, à ouvrir notre mal à trésor afin d'approviser nos parts d'ombre. Avec le temps, nous prenons conscience de nos forces. Une fois que nous les avons reconnues, nous nous y accrochons en imaginant que ce sont nos seuls atouts vraiment sûrs. Pourtant, d'autres capacités nous permettraient d'avancer encore mieux sur notre chemin de vie. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Cette carte met en évidence les ressources dont vous êtes doté, l'empathie, la ténacité, le sens de l'humour, la sérénité. Le saviez-vous ? Si c'est le cas, amusez-vous à en retrouver de nouvelles. Chaque découverte d'un de vos talents sommeille encore en vous et est une promesse de réjouissance. C'est le bon moment pour les mettre à jour. » On va regarder maintenant ici une carte du coaching de l'âme de Denise Lynn. Ça fait trop. Il me faut juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte de l'enthousiasme. Je célèbre chaque chose dans ma vie et je vis dans une joie illimitée. On va aller chercher une petite carte de l'oracle de Merlin. Merci d'ores et déjà pour votre présence, fidélité à la chaîne. N'oubliez pas de liker et surtout de commenter si vous avez apprécié la guidance et si vous souhaitez me soutenir pour que la chaîne reste existante sur YouTube. Je vous en remercie. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à aller l'écouter. Allez chercher le message s'il ne vient pas. Allez. Allez, vous en avez deux. Passe à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton attention, dirige ta puissance créative vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire. Ici, vous avez sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons que l'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. On va aller regarder un dernier petit message ici avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. C'est celui-ci qui veut arriver. Fais le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. En dos de deck, vous avez écoute ton intuition. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'ici. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Voilà pour vous les scorpions. Merci pour votre présence, votre écoute et bienveillance sur la chaîne.
Je vous souhaite un très très beau mois de mai. N'hésitez pas à me soutenir, je vous en remercie. Et puis je vous dis à très vite, j'espère. Bye bye.